pour toi, quelle définition tu donnerais à l'ouverture? Et après, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, en tant que grimpeur, en tant que personne? Oula, c'est vaste. Euh, alors, c'est quoi La définition de l'ouverture. l'ouverture, si on prend ça de manière globale, ça va être comment dire, la recherche d'un nouveau bloc qui n'a jamais été fait, on va dire. Donc ça va être brosser un bloc, déjà avant, imaginer qu'il y a une ligne possible, brosser un bloc, l'essayer, et si jamais il est réalisé, on le réalise, à ce moment on va lui donner un nom, et voilà. Alors après, après il y a différents styles d'ouverture, on va dire. Euh, Moi, ce que je recherche vraiment, c'est entre guillemets les lignes qu'on peut dire logiques. C'est-à-dire que bon, là, on est sur le toit de l'éléphant. Pour moi, c'est un pan en plein air, on va dire. Donc il y a quelques lignes, il y a une ou deux lignes logiques, et après le reste, c'est des combinaisons. Donc c'est pas vraiment ce que je vais rechercher. Après, ça n'en demeure pas moins assez intéressant. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est une ligne qui saute aux yeux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mode d'emploi, il n'y a pas besoin de traits sur une photo pour définir une ligne, une direction. Et il faut que ce soit vraiment le plus simple possible. C'est-à-dire, il n'y a pas on évite les interdictions. Enfin, s'il y a une interdiction, ça devient un jeu et c'est pas vraiment, enfin, c'est une ouverture à minima, on va dire. Et vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est les belles lignes, les beaux blocs très simples, très faciles à décrire. Voilà, tu arrives sur tu donnes un lieu et la personne, elle va savoir ce qu'il faut grimper en fait. Voilà, pour moi, ça, c'est de l'ouverture. Donc, c'est forcément difficile de trouver des blocs qui correspondent à ça. Ouais, c'est sûr, pour trouver les lignes pures comme ça, il faut que tu marches. Voilà, il faut marcher, il faut ouvrir les yeux parce que des fois, il y a des trucs en fait qui sont très logiques et qu'on n'a pas repéré avant et voilà. Ça aussi, il y a plein de fois où tu laisses, il y a des choses, tu sais que ça sera fait un jour et tu dis bon, moi personnellement, il y a des trucs qui m'intéressent pas, que j'ai déjà vus, qui sont ouverts après, mais bon voilà, tu dis on n'a pas c'est bien que ce soit fait, mais voilà, moi c'est pas trop ce que je recherche. Pourquoi ça t'intéresse pas? Parce que je suis pas dans la recherche de tout faire quoi. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce que personnellement je vais trouver beau et que je vais trouver intéressant. Et je suis pas dans une optique de faire tous les trucs, tel bloc en passant à droite, tel bloc en passant à gauche, en partant en traversée. Ça m'intéresse un peu moins. Parce que vraiment, ce que je recherche, c'est les blocs voilà, entre guillemets logiques, mais j'ai envie de dire chacun un peu sa logique. Mais enfin, en tout cas, l'origine de l'escalade, c'était quand même aller en haut et passer avec les prises qu'il y a au plus simple. Donc c'est pour ça qu'à Blo, il y a quand même beaucoup de blocs assez faciles qui sont très beaux. Et il y a beaucoup de blocs durs qui sont beaux parce que voilà, ils sont durs, mais en fait, ils sont éliminants ou alors ils sont assez conventionnels, on va dire. Et moi, c'est pas vraiment ce que je recherche. Même si j'en fais, hein, y a pas de problème, j'en répète ou même des fois j'en ouvre. Mais vraiment, ce qui m'anime, c'est vraiment la recherche du beau passage. Je suis prêt à aller au fin fond de la forêt et marcher une demi-heure pour juste un passage, même si c'est pas le passage le plus dur du monde. C'est ce qui m'intéresse vraiment. Ouais. Quand tu ouvres un bloc, moi, ce qui m'intéresse toujours quand il y a un passage, c'est vraiment d'essayer de trouver les méthodes, de chercher, enfin, voir si c'est possible. Et c'est ça vraiment qui m'éclate, c'est quand tu es devant un truc qui n'existe pas et tu te dis, on va essayer de voir si c'est possible. Et à chaque fois, tu essayes de. S'il y a un beau passage, vraiment qui semble évident, mais que en fait, tu peux le faire sortir à gauche et qu'il est moins beau, mais je vais quand même sortir à gauche parce que c'est la méthode la plus logique, la plus facile, on va dire, du bloc. Après, rien ne t'empêche de faire des trucs plus durs, mais d'un coup, ça va devenir une définition humaine du bloc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment suivre la ligne de prise la plus logique possible et la plus simple possible du bloc. Donc c'est sûr que ça limite forcément les possibilités, mais en même temps, j'y trouve plus de plaisir. Mais il faut quand même que ce soit difficile, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression que tu ouvres beaucoup de Non. belles voies dans le 4, dans le Non, 5. ah non, clairement. En fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment aussi des choses qui vont me poser problème.
Disons Ok. que enfin ça c'est sûr. Si c'est pour faire de la consommation, arriver, faire le bloc en 2 essais, c'est sûr que des fois c'est assez gratifiant, mais Même si la ligne est pure et ah ben si sublime et... après généralement, ouais clairement vu qu'il y a quand même déjà à Blo beaucoup de blocs faciles, j'en ai fait quand même, je veux dire j'ai fait et donc ce qui maintenant me pose problème, on va dire, c'est quand même les blocs qui sont entre guillemets durs, mais en fait j'y peux rien, c'est parce que moi ça me pose problème. C'est en fait c'est personnel, mais mon problème il se situe dans des blocs durs, on va dire pour peut-être la majorité des gens, mais c'est la même démarche que j'avais quand j'ai débuté. J'étais tout seul sur les spots et je pouvais très bien m'exciter à ouvrir un bloc qui était en 6B. Et c'était la même démarche, sauf que bah maintenant, voilà, ça a fait que bah, tu fais des trucs durs. Mais bon, c'est exactement la même démarche. Après, moi, je le vois par rapport à moi, en fait. Je le vois pas par rapport au fait que enfin, c'est dur pour moi, mais c'est facile aussi pour d'autres. Enfin, ça va être de plus en plus. Ce qui est dur pour moi, c'est de plus en plus facile pour les autres aussi. Et c'est normal, quoi. C'est pour les meilleurs, on va dire, tu vois. Mais ouais. C'est c'est- c'est- c'est ce que je recherche, on va dire. C'est vraiment le. On va repartir sur la question, parce que là. Non, non, mais Euh, c'est bien. ouais. En fait, voilà, c'est ça. Après, c'est vraiment une recherche personnelle, quoi. Hein. C'est, euh, j'aime bien avoir des. Pas éprouver des difficultés, mais que ça me challenge, on va dire. Que tu vois, par exemple, cette traversée-là, alors là, c'est dans mon antithèse d'escalade. C'est-à-dire que c'est une combinaison, c'est un truc défini, mais en même temps, je me dis, bah, voilà, il fait chaud, c'est sympa, c'est un challenge, quoi. Et après, c'est pas ce vers quoi je me serais dirigé pour ouvrir un passage. Donc, le fait qu'il y ait d'autres personnes qui aient une autre logique, en fait, ça me permet aussi, bah, moi, de trouver des trucs un peu sympas que j'aurais même pas eu l'idée de faire parce que là, c'est trop défini, quoi, pour moi, là. Ok. Mais ça n'en demeure pas moins intéressant au niveau de l'escalade. Ouais. Tu penses que le terrain de jeu, il est infini ou on arrive au bout à Fontainebleau? Bah forcément, il est fini, puisqu'il n'y a Ok. pas de nouveaux blocs qui vont se créer. Ils vont pas arriver. Donc il est forcément fini. Après, moi, j'aime bien cette idée on va dire, de finitude. C'est-à-dire que quand je reviens sur me diriger vers les beaux blocs et ne pas tout faire, en fait, c'est pour moi aussi, à un moment donné, de laisser aussi des terrains un peu en jachère. C'est-à-dire des blocs on va pas enlever la mousse et tout, même si on sait qu'il y aurait éventuellement un truc sympa. Des fois, c'est quand même bien de laisser je trouve, des blocs, que ce soit pour les générations futures ou soit même pas y grimper parce que finalement, ils sont peut-être pas si intéressants que ça et que voilà, pour moi, faut pas tout brosser non plus. Et forcément, le terrain, il est fini puisqu'il existe déjà. Après, on connaît pas tous les blocs, ça c'est sûr. Même s'il y a beaucoup de gens qui cherchent, il y a plein de blocs encore, moi que je connais, qu'on n'a pas grimpé encore, on n'a pas essayé, qu'on laisse et qui seront un jour grimpés, je pense. Mais à un moment donné, oui, il y aura peut-être des jeux, des combinaisons. Déjà, c'est déjà le cas de toute façon à l'heure actuelle. Mais il reste des beaux blocs à faire, quoi. Ça, c'est évident. Mais forcément, il est fini, hein, le terrain. Hmm. Est-ce qu'il y a une histoire d'ego aussi dans l'ouverture? Ah bah, ouais, je pense. Je pense que. Après, il y a forcément la satisfaction d'être le premier à faire quelque chose. Euh, Moi, vraiment, ça me fait marrer d'essayer En fait, ce que j'aime bien, c'est aller dans un endroit où, a priori, il n'y a pas d'escalade et faire de l'escalade dans cet endroit. En fait, c'est créer un terrain de jeu. Donc, forcément, il doit y avoir une part d'ego. Après, un peu comme dans tout ce que les gens font, en fait, j'ai envie de dire, tant qu'elle est pas mal placée, je vois pas. Enfin, je trouve ça assez intéressant si tu mets cet ego pour faire quelque chose de vraiment bien. Disons que si c'est pour arriver sur un endroit tout brossé, faire un topo avec des traits partout sur une photo et tout, là je trouve que vraiment là l'ego il est présent parce que la personne elle impose une vision, sa vision sur le rocher et,
Et donc là, oui, forcément. Après, moi, j'en ai une forcément, mais ça va pas être la même. Ça va plutôt être chercher des lignes un peu plus pures, des choses comme ça. Et là, ça va être une autre histoire d'ego. Mais l'ego du rocher, quoi. enfin, c'est aussi. Après, maintenant, je me mets un peu à l'écart parce que on va dire, je grimpe, on va dire, encore des blocs durs, mais je suis pas dans le top niveau. Donc, je pense que les histoires d'ego, elles sont vraiment pour vraiment le top niveau, les mecs qui vont faire des blocs super durs, l'autre va le répéter, va le décoter, ça c'est quand même un jeu qui a toujours existé. Et si c'est bon esprit, ça reste relax, quoi. Faut pas que ce soit après trop justement une histoire d'ego, quoi. Tout à l'heure, tu as dit que parfois tu te refuses à ouvrir, pour les raisons que tu as évoquées. Donc tu as une éthique hyper importante. Ouais. Tu peux en dire plus? Bah, en fait, ouais. Quand tu passes... Enfin déjà, quand tu passes beaucoup de temps en forêt, moi j'habite en forêt, je vais fréquenter la forêt pour aller courir, même pour rien faire, juste pour me balader. Pour randonner. Voilà, pour randonner. Bah forcément, tu as un autre rapport avec la forêt. Et il y a des endroits en fait où j'estime que moi quand je vais ouvrir, je vais pas tout brosser, tous les blocs. Après, c'est sûr que ça peut être vu comme un peu de l'élitisme parce que généralement ce que je vais laisser, c'est les blocs entre guillemets faciles ou des blocs qui vont pas moi m'intéresser spécialement à grimper parce que je sais que je vais les faire assez rapidement et que voilà, s'il y a des gens qui veulent les brosser, ils peuvent y aller. Mais personnellement, je suis pas à la recherche d'ouvrir un max de blocs, faire de la quantité ou ouvrir. Encore une fois, c'est assez personnel, donc je vais ouvrir pour me faire plaisir. Après, s'il y a d'autres gens qui veulent répéter les blocs, c'est cool. Mais j'ai pas spécialement envie d'ouvrir un secteur, de faire un topo et de faire venir 50 000 personnes sur un nouveau secteur parce que en fait, je vois l'impact. En fait, ça fait maintenant, je vais dire, je sais pas combien, 30, quasiment 30 ans que je fréquente très très régulièrement la forêt. Depuis quand même, on va dire, une dizaine d'années, l'impact il est monstrueux. Enfin, l'impact des grimpeurs, hein, la magnésie, tout ça, c'est monstrueux. Et donc, forcément, quand tu ouvres un bloc, je sais derrière l'impact que ça va avoir. C'est-à-dire que ce bloc-là, en gros, si on se projette un peu dans le temps, on fait une activité qui va être aussi à l'avenir fortement réduite, parce que je pense que dans 100 ans, il y a beaucoup de blocs qui sont inutilisables, on va dire, très difficilement grimpables. Donc moi, j'essaye de faire des trucs qui me sautent aux yeux, les beaux blocs, et après le reste, je suis pas dans une optique de tout faire, quoi. Et c'était déjà arrivé d'ouvrir une voie hyper belle, mais tu te dis non, je le mets pas sur Blo Info ou un truc comme ça, parce que faut que ça reste. Ah bah beaucoup. Ah ouais. Ah beaucoup, ouais. Énormément. Enfin, il y a vraiment des secteurs entiers qu'on a pu brosser avec David ou d'autres potes, ou des très très beaux secteurs, notamment de toute façon hors forêt domaniale, sur des terrains, on va dire entre guillemets privés, mais ça appartient plutôt à c'est pas privé, c'est pas clôturé, c'est plutôt des zones de chasse où ça pourrait poser problème. Mais il y a énormément de blocs superbes qui sont pas connus du grand public, on va dire. Et évidemment qui sont retournés sous la végétation et tout, mais qui ont été déjà faits. On a fait quelques photos, une vidéo, mais ça restait pour nous, quoi. Ça, il y en a beaucoup, ouais. Encore même le dernier jour avant le confinement, un pote Stéphane Denis en l'occurrence, nous avait indiqué un bloc, on est allé le grimper et c'est un bloc de dingue, quoi. Mais par contre, ça sera sans doute jamais. Bonjour. Ça sera jamais, sans doute pas publié en tout cas, parce que c'est une zone trop. Tu peux y aller tranquille, mais faut pas qu'il y ait du monde qui aille. Faut pas que ce soit tous les jours, quoi. Faut que ce soit ponctuel et des gens qui connaissent l'environnement local, qui puissent possiblement parler avec les riverains si jamais ils demandent et tout. Donc c'est sûr que ça, vu que le site est international, c'est compliqué pour nous des fois de rendre public l'accès d'un très beau bloc parce qu'on sait que derrière potentiellement
Il peut y avoir une incompréhension entre les riverains, ceux qui habitent là à l'année, des gens qui veulent à tout prix grimper et qui viennent un peu en bande, ou comme on l'a tous fait, hein, et forcément ça peut créer des... Donc des fois on dit rien, et puis voilà. Ça... C'est marrant parce que l'ouverture, ça signifie quand même proposer, Ouais. donner, tu vois. Et là, tu me dis que Bah, c'est bien, je comprends la démarche et je trouve ça cool. Ouvrir, mais Bah, en fait, on le fait pour nous, c'est-à-dire que vous le savez même pas, les gens le savent même pas. Donc en fait, c'est nous, on a grimpé et on a grimpé dessus, on a décidé de pas le dire, quoi. Après, en fait, c'est pas dérangeant dans la mesure où on fait de mal à personne, on n'a pas dégradé l'endroit, c'est juste qu'on n'a pas rendu public quelque chose qu'on a fait, mais comme en fait. L'ouverture, en fait, c'est là on a grimpé à un endroit, on a créé un bloc, on a ouvert un bloc, je sais pas comment on peut le dire. Après, on l'a juste pas rendu public, mais comme en fait, on vit dans une société où on a l'impression que tout doit être public, c'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, tout ça, on a l'impression, on est saturé d'informations. Et en fait, tu peux très bien grimper sans le dire à personne, et c'est pas pour ça que le bloc il n'existe pas et qu'il n'est pas digne d'intérêt. Après, l'information, elle va être transmise différemment, c'est-à-dire que ça va être du bouche à oreille, les personnes qu'on aura choisies, et puis petit à petit, le bloc, il va vivre ou pas. Enfin, après, c'est sûr que ça peut paraître égoïste, mais c'est aussi c'est pour éviter, pour avoir connu des endroits où vraiment il y a eu un peu de problèmes avec la population locale ou nous-mêmes et tout, où en fait, à la fin, ce qui se passe, c'est que c'est le rocher qui est détruit, quoi. Soit on balance de l'huile de vidange sur les prises, soit il y a un accès totalement restreint et tout. Donc là, faut mieux éviter de faire ça, je pense. Parce que c'est compliqué des fois de trouver un terrain d'entente. Enfin, on n'a même pas spécialement envie de passer du temps pour ça, quoi, en fait. Ça devient très compliqué, après c'est trop cadré. on s'est mis au coin Où il y a des randonneurs là. le plus fréquenté, je pensais pas. Mais bon, ça illustre ce que tu viens de dire, quoi. Ouais, bah après, on est sur le sentier rouge, il y a toujours du monde un peu ici. Hein. Je sais pas, je pensais pas. On peut faire un temps, on fait une petite pause. Ouais. Non, j'enlève le haut-parleur parce qu'il y a des gens. Ouais, bah oui. Oh, ça nous dérange pas. Vous pouvez y aller. C'est vrai? On n'écoute pas, allez-y. Ah, d'accord. Ok. Hop là. Ouais. C'est bien là. Ouais. Au frais. On ferait exactement. Ouais. Ok, ma fille. Bon, Il est par là le sentier rouge. on cherche le bleu. Enfin, le bleu aussi. Oui, parce qu'a Ouais. priori les deux sont Enfin, mélangés. Ouais. Par là, il n'y a rien, quoi. Il y a C'est une ça. croix, que- Là, si On veut on vous dire. va par là, c'est parce qu'on veut, quoi. Voilà. C'est ça. Oui, d'accord. vous pouvez y aller, mais On peut y aller, on a le droit, mais. de on retourner vaut au mieux aller parking, par ça là, sera quoi. plus long, Bonjour. quoi. Ouais. D'accord. Merci, monsieur. Ok, ma fille. Bon, bah, ça me fait plaisir de t'entendre. Oh, attention. Elle est tombée. Ah. Bah, c'est pas grave. T'as rien cassé? Puis ça va, t'as rien cassé non plus, donc c'est bon. On continue. Mais elle tombe à peu près une fois par jour. Ça marche. Eh ben, bon courage. Tout à l'heure, tu as parlé brièvement du futur de la forêt. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est dur de prévoir le futur. Hein. Là, je sais pas qui est capable de faire ça. Après, on est quand même capable maintenant de se rendre compte que les déplacements dans les 100 prochaines années, ils vont être de plus en plus difficiles du fait qu'il y aura de moins en moins de pétrole, hein, d'énergie fossile, donc ça va être quand même compliqué de venir en forêt. Donc ça, à la limite, c'est peut-être pas plus mal parce que ça va permettre un peu à ce qu'il y ait moins de monde, mais bon, sur un temps assez long. Là, si on regarde un temps plus court, là, dans les 10 prochaines années, ce qui est sûr, c'est que je suis assez pessimiste parce que j'ai vu vraiment la dégradation de l'endroit. En assez peu de temps, en fait, on va dire en une dizaine d'années, ça a pris assez cher. En fait, je pense qu'on peut corréler la fréquentation de la forêt avec un peu l'essor d'Internet, du fait que on est quand même abreuvé d'images. Enfin, si tu veux être abreuvé d'images, c'est tout à fait possible. Et les vidéos, d'ailleurs, j'ai participé à ça, hein, faire des vidéos, des photos, tout ça. Forcément, ça incite les gens à venir.
Elles sont trop cool tes vidéos. Ouais, mais ça incite quand même pas mal de gens à venir. Et il y a de plus en plus de gens avec les réseaux sociaux. C'est quand même là, tu peux ouvrir un blog au fin fond de la forêt. Il suffit qu'il y ait 3 publications. D'un coup, ça devient un blog qui va être répertorié et qui va faire partie du tour que les gens se sentent obligés de faire quand ils viennent en forêt. Donc forcément, c'est un cercle vicieux. Après, c'est compliqué, quoi. On a envie de grimper avec des gens, on a envie de partager, mais en fait, on sait que le rocher, il est là, il n'est pas renouvelable. Donc il n'y a qu'à voir l'état des rochers sur des sites un peu anciens, comme le Cuvier, l'Isatis, Roche au Sabot. Ça prend très très cher, quoi. Après voilà, c'est pas renouvelable. Donc voilà, on sait que c'est forcément, à un moment donné, ça sera très très compliqué d'y grimper si on continue comme on continue maintenant. Ouais. Je vais arrêter de te saouler avec mes questions. Non, mais moi c'est... Toi, tu as quelque chose à dire de plus? Bah là, non. Sauf si tu... J'aime bien demander aux grimpeurs une anecdote. Mais peut-être en 30 ans de grimpe, t'en as des milliards. Anecdote. Un truc drôle ou un truc triste ou un truc qui te vient. Là, comme ça, c'est vague une anecdote. Attends, là, comme ça, là, j'ai pas réfléchi. C'est la question à 2 millions, celle-là. Ouais. Non, j'ai pas d'anecdote. D'accord. Très bien, merci.